Bonjour les mamans. Je chuchote un peu, j'enregistre très tôt le matin. Aujourd'hui, je voulais vous parler de trouver votre tempo. J'ai partagé une pensée qui n'est peut-être pas encore publiée sur Il est écrit dans mes morning talks, donc pensée qui ne sera disponible que dans la section podcast du blog iletécrit.com. Donc allez sur le blog où j'ai parlé de l'importance d'avoir le bon rythme et aussi d'être maître ou maîtresse de notre temps. Donc aujourd'hui, je voudrais donc parler de la maman maestro qui doit avoir le bon tempo. Maman maestro trouve le bon tempo. D'accord ? Le tempo, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est une indication musicale qui définit la vitesse ou la rapidité à laquelle une pièce musicale doit être jouée. Et en général, c'est exprimé en termes de battements par minute. Et le tempo guide le rythme ou la cadence d'une composition musicale. Et un tempo plus rapide signifie une exécution plus rapide de la musique, alors qu'un tempo plus lent indique une exécution plus lente. Donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, maman. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Luce, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants, et aujourd'hui je te parle de l'importance ou de la nécessité de trouver le bon tempo. Donc, pour trouver le bon tempo, il faut d'abord comprendre la notion du temps. Le temps, lorsqu'on va dans les Écritures, je parle là de la Bible qui est mon livre préféré, n'est-ce pas ? On voit que le temps a été mis en place par Dieu de différentes manières. Nous avons par exemple nos journées qui sont rythmées par le matin, au lever du soleil, la nuit, le coucher du soleil. Nous avons également le midi et nous avons tout un tas de choses que nous avons mis en place, être humains, pour pouvoir avoir un temps, pour pouvoir rythmer notre temps. Voilà. Donc en fait, le temps, c'est juste un concept qui mesure la séquence et la durée des événements. Dans la vie courante, le temps peut être divisé en passé, présent et futur, ou en matin, ou en hier, voilà, aujourd'hui et demain, voilà, tout simplement. Mais dans une journée, ça peut être le matin, le soir ou le milieu de journée, comme vous voulez. Et en physique, le temps a une dimension de base qui intervient dans la mesure des intervalles entre des événements ou des mouvements. Et le temps est également une notion complexe en philosophie, mais cela est un domaine pour un autre temps encore. Voilà, on ne va pas entrer dans la philosophie. Donc le temps a-t-il un rythme ? Non, le temps intrinsèquement n'a pas réellement de rythme. Voilà, mais Dieu a mis en place, comme je l'ai dit, par exemple au travers des astres, au travers du lever du jour, le lever du soleil par exemple, le coucher du soleil, la lune, tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent de donner un rythme au temps. D'accord ? Et différents événements, différentes saisons également, les saisons, l'hiver, l'été, en Afrique, la saison des pluies, la saison sèche, tout ça, ce sont des saisons qui nous aident également à donner du rythme au temps. Et donc, le temps lui-même n'a pas vraiment de rythme, mais nous avons aussi mis en place des systèmes, les êtres humains, pour mesurer le temps de manière régulière, comme des horloges, des calendriers, et cela peut être utilisé pour établir un rythme artificiel ou une régularité dans la manière dont nous organisons notre vie quotidienne. Et la notion de rythme est souvent liée à la manière dont les événements se produisent dans le temps, mais le temps lui-même est une mesure continue et n'a pas un rythme intrinsèque. Et maintenant qu'on a éclairci un peu les choses, le tempo, ça va être en fait de trouver le bon rythme qui va aller avec notre temps. Le rythme qui
qui va nous permettre de bien utiliser notre temps et le rythme qui va nous permettre d'être en paix, si je puis le dire, avec notre temps. Et donc, dans ma pensée de la dernière fois, les mamans, je reviens repartager ça ici avec vous, les mamans sur MVDT, parce que c'est assez crucial. En tant que maman, et ça c'est quelque chose de normal, on rythme notre vie, surtout lorsqu'on est à la maison. Notre vie est rythmée par les activités des membres de nos familles, de nos enfants, l'heure à laquelle ils vont à l'école, l'heure à laquelle ils reviennent de l'école, les différentes activités qu'ils font. Et on peut avoir l'impression que notre temps ne nous appartient pas réellement. N'est-ce pas? Mais si nous sommes parents, nous savons que nous avons la responsabilité de nous occuper de nos enfants. Et donc, nous ne devons pas voir le temps, le rythme, le rythme de la vie des gens de notre famille comme étant des contraintes. Voilà. Ça ne doit pas être une contrainte. Donc, pour que ce ne soit pas une contrainte, il faut que nous essayions d'être en paix avec cela et que nous essayons d'adapter un rythme qui nous convient également. Notre rythme dépend aussi de nos relations extérieures. Si nous travaillons hors de la maison, notre rythme dépend de notre activité professionnelle également. Et si nous avons d'autres activités, notre rythme de vie dépend de tout cela. Donc maintenant, j'avais donné l'exemple de Jacob. Jacob qui a dû travailler de nombreuses années pour enfin réussir à épouser la femme qu'il aimait réellement. Et parce que son temps dépendait de son travail et dépendait de Laban qui l'a exploité, disons-le clairement, pour pouvoir bénéficier de la grâce qu'il avait dans son travail, eh bien, Jacob était malheureux d'une certaine manière. Bien sûr, à la fin, il a réussi à épouser celle qu'il voulait, mais il est quand même passé par des années de mécontentement, des années de frustration, et il était obligé de rester là, dépendant de Laban, parce que son temps ne lui appartenait pas. Et là encore, dans l'exemple de Jacob, c'était pour atteindre un objectif qui lui était personnel. Donc, c'est peut-être beaucoup plus supportable dans ce cas-là. Mais pour de nombreuses personnes, notre temps ne nous appartient pas parce que nous essayons d'atteindre un objectif personnel, mais parce que nous travaillons à atteindre l'objectif d'une autre personne, qui peut être un employeur, par exemple. Voilà. Mais si cet objectif, c'est vraiment un objectif aussi auquel nous adhérons et que nous partageons, c'est très bien. D'accord? Il y a des personnes, on peut tellement adhérer à la vision d'une entreprise qu'on est prêt à sacrifier notre temps pour cela. Maintenant, la difficulté vient lorsque nous devenons maman et que notre temps doit être partagé entre nos obligations familiales et nos obligations professionnelles. Et c'est là que ça devient important d'avoir une maîtrise de notre temps et d'avoir aussi le bon rythme. Et ça va passer par le fait de prendre les bonnes décisions. Faire le bon choix en matière de notre carrière professionnelle et aussi mettre en place des limites. Qu'est-ce que je suis prête à accepter? Est-ce que je veux réellement travailler le soir lorsque je suis censée passer du temps avec mes enfants? Est-ce que je veux réellement travailler le week-end, etc. Donc, c'est le choix de chacun et il n'y a pas de véritable réponse là-dessus. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais c'est à chacun de prendre des décisions qui ne vont pas condamner leur conscience en réalité.
Voilà, donc n'oublions pas que la Bible nous dit de prendre soin de nos familles et que lorsque Dieu nous donne des enfants, nous devons en prendre soin. Donc nous ne devons pas tomber dans la négligence. Donc lorsqu'on a une famille et qu'on a des enfants, maman, nous devons veiller à ce que nous soyons, que notre temps, voilà, le rythme que nous donnons à notre temps soit adapté également à notre vie de famille. Et là, je reviens maintenant pour les mamans à la maison. Les mamans à la maison, on peut tomber dans un piège. C'est-à-dire que parce que je suis maman à la maison, mon temps ne peut être rythmé que par le temps des autres. C'est-à-dire qu'on va rythmer notre temps uniquement en fonction des autres et jamais en fonction de nous. Et nous, on ne va s'autoriser que des restes. Voilà. Donc, quand je parle de rythme du temps, certains vont le rythmer, vont comprendre cela par rapport à des, comment on appelle ça, par rapport à un emploi du temps, à avoir une routine. Ça peut être aussi compris de cette façon-là. Mais dans notre rythme, on doit intégrer les moments de repos, les moments de souffle, d'accord, où on respire, et aussi des moments où on peut gérer l'inattendu. C'est-à-dire que lorsque je fais rythmer mon temps, j'ai mon temps, je dois m'autoriser des instants où je me dis que tout peut arriver. Et que là, je ne vais pas me retrouver dans une difficulté qui fait que je suis obligée de sacrifier d'autres plages horaires peut-être, d'autres piliers de mon temps au profit, pour régler l'inattendu. Donc on doit toujours se mettre dans cette optique-là que l'inattendu, c'est une notion qu'on doit avoir dans tout. Lorsqu'on budgétise, on doit aussi budgétiser l'inattendu, n'est-ce pas? Et donc dans le temps également, on doit planifier l'inattendu. On doit se donner une marge aussi. Et lorsqu'on est à la maison, on peut tomber dans ce piège-là de rythmer notre vie, d'avoir un tempo qui va uniquement dans le sens des autres et pas dans notre sens. Donc bien sûr que notre responsabilité, c'est de prendre soin de nos familles, mais nous devons également prendre soin de nous-mêmes. Parce que si comment on appelle ça, si nous nous effondrons, voilà, nous ne pourrons pas tenir nos obligations dans tous les domaines. Et donc, maman, dans le bon tempo que tu vas trouver pour ta vie, qu'est-ce que ça va être ton tempo? Pour trouver ton tempo, tu vas d'abord essayer de comprendre quelles sont les choses les plus importantes pour toi. Admettons, dans une journée, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Donc, ça peut être ton temps avec Dieu, dans la méditation de la parole, dans la prière, ton temps avec ton mari, ton temps avec tes enfants, ton temps dans ton activité professionnelle, des moments de lecture. Ça peut être ton temps pour enregistrer un podcast, par exemple. Essayer de rythmer, de comprendre, voilà, quels sont ces moments-là qui sont vraiment importants. Et une fois que tu les as tous établis comme étant des constantes dans ton rythme, tu vas maintenant pouvoir intégrer tout le reste. De telle sorte que ces constantes-là ne soient jamais ébranlées ou très peu. Voilà. Donc, maman trouvait le bon tempo, maman maestro. Il y a des musiques, lorsqu'elles sont jouées de manière lente, elles sont très belles. Et parfois, lorsqu'elles sont jouées de manière rapide, elles peuvent perdre un peu de leur beauté. Mais il y a aussi des musiques, lorsqu'elles sont jouées, quel que soit le tempo, qu'elles soient jouées rapidement ou qu'elles soient jouées plus lentement, elles gardent la même beauté. Elles sont tout aussi agréables à l'oreille. Et donc, maman, c'est cela que tu dois réussir à atteindre. Trouver un tempo qui, en fonction des saisons de ta vie, que ton tempo soit accéléré ou que ton tempo soit plus lent, eh bien, que l'harmonie et la beauté soient toujours perceptibles
perceptible, pardon. Parfois, j'invente des mots, moi. Perceptible dans ton langage. Perceptible. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, ce matin. Trouve le bon tempo. Qu'est-ce qui rythme ta vie? Quelles sont ces choses importantes que tu ne veux pas qui n'existent, qui soient hors de ton rythme, voilà. Quelles sont les constantes de ton rythme? En fonction des saisons, tu peux choisir d'accélérer ou de ralentir ton tempo, n'est-ce pas? Mais tu dois veiller à ce que tout soit toujours fait dans l'harmonie. Et de ne pas oublier que ta vie, ton tempo ne doit pas dépendre uniquement des autres, mais tu dois être aussi celle qui modèle ton temps, celle qui maîtrise ton temps, et que ton temps n'appartienne pas aux autres, que ton temps ne soit pas le temps de ton patron qui se permet de t'appeler en pleine nuit parce qu'il a un problème, ou qui te permet de t'appeler le week-end pendant que tu dînes avec ta famille parce qu'il a un souci qu'il pourrait lui-même régler. Qu'est-ce que tu permets ou ne permets pas aux gens de faire dans ta vie qui a une influence sur ton rythme, sur le rythme de ton temps, sur ton tempo? Voilà, merci de m'avoir écouté les mamans, et je vous dis à la prochaine fois et bonne journée, parce que j'enregistre très tôt, 6h45, waouh. Et voilà, bonne journée, ciao ciao.